Vous cherchez un bien rentable? Découvrez l'offre Sniper de Le Bien Rentable. Un accompagnement 100% personnalisé pour trouver votre bien idéal en moins de 6 mois. Bénéficiez d'un professionnel dédié, de notre service de chasse immobilière, puis d'un accompagnement unique sur l'ensemble de votre projet. Nos experts vous guident à chaque étape, une sélection sur mesure répondant à vos besoins. Tout cela à partir de 4 997 €, satisfait ou remboursé. Lebienrentable.fr, plus que des experts, nous serons vos partenaires. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien en description. Hello à tous et bienvenue dans ImmoTrotter, votre raccourci vers l'expertise immobilière. ImmoTrotter, ce sont des petits épisodes au format court et ludique où j'explore avec vous des astuces pratiques et anecdotes de mon quotidien de chasseur immo. Que vous soyez un novice curieux ou un investisseur aguerri, chaque épisode de ImmoTrotter est conçu pour vous offrir des informations précieuses en un temps record. Si vous aimez ce nouveau format, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et surtout de le partager avec vos amis. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti pour un nouvel épisode d'ImmoTrotter. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ImmoTrotter. C'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler. On va voir ensemble les 5 erreurs les plus courantes que les primo-accédants font. Alors quand je dis primo-accédant, c'est primo-investisseur, néo-investisseur, peu importe. Les 5 erreurs à ne pas faire sur le premier achat en immobilier. En effet, éviter ces pièges, ça peut faire vraiment toute la différence entre une expérience d'achat qui va être fluide et un vrai cauchemar immobilier. Alors, la première erreur qu'on peut voir souvent, que j'ai notée, c'est mal évaluer son budget. Cash is king comme on dit, et quand on fait des erreurs en immobilier, c'est des erreurs de gros sous et ça peut coûter très très cher. Il y a beaucoup de nouveaux acheteurs, j'ai remarqué, qui se lancent dans le processus sans avoir vraiment une idée claire du budget global et surtout des coûts annexes. Alors sur les coûts annexes, je vais par exemple vous évoquer les frais de notaire, les différentes taxes foncières notamment et les potentiels coûts dus à une rénovation ou à des réparations. Mon conseil là-dessus, c'est de faire une analyse vraiment détaillée de votre projet et avant même d'aller visiter, d'avoir une pré-approbation de prêt avant de commencer à rechercher des propriétés. Alors, bien sûr, je mets à cela des guillemets parce que je trouve que c'est important de connaître un petit peu sa capacité d'emprunt auprès de sa banque. Ça permet de rassurer à la fois les agences IMO et ça permet potentiellement de mieux calibrer votre projet. J'entends par là, si vous gagnez 2000 balles par mois, ça va être compliqué d'aller soulever 500 000 € de dette sans avoir un associé avec des grosses finances ou sans avoir un méga apport. Donc voilà, très important d'avoir déjà une idée précise de l'enveloppe pour ensuite aller chercher le projet et puis faire une analyse détaillée. En fait, c'est pas très compliqué. Vous avez des outils de simulation de prêt en ligne pour estimer des mensualités et pour pouvoir déterminer ce que vous pouvez réellement vous permettre. Alors bien sûr, si tu as pour objectif prochainement d'acheter un projet locatif, l'idée, c'est, comme je te l'ai dit, d'avoir en amont une idée de combien tu peux emprunter. Il ne va pas t'emmerder, encore une fois, aller chasser un truc qui n'est pas dans tes possibilités financières. Néanmoins, tu peux aussi trouver le projet, faire ton business plan, ta presse à la banque et aller ensuite convaincre le banquier. C'est d'ailleurs comme ça que moi j'ai démarré. Je connaissais un petit peu mon enveloppe de par les revenus que j'avais à l'époque. Et puis, j'ai trouvé le projet, j'ai fait ma présentation, mon dossier bancaire et ensuite, j'ai soulevé les différents prêts pour les différents projets. Donc voilà, première erreur à ne pas faire, ne pas évaluer correctement son budget. La deuxième erreur, c'est ignorer l'importance de l'emplacement. Je le répète, encore une fois, je le rabâche, il y a 3 règles en immobilier à vraiment respecter. La première, c'est l'emplacement, la deuxième, c'est l'emplacement et la troisième, c'est l'emplacement. La localisation d'un bien est souvent le facteur le plus déterminant de sa valeur à long terme. Alors, les choses à considérer, ça va être quoi? Par exemple, la proximité des transports, des écoles, des commerces et potentiellement des projets de développement dans la zone. Faites une étude approfondie du quartier. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à visiter le secteur à différents moments de la journée et en se renseignant bien sûr sur le futur développement autour de la zone que vous visez. Moi, ce que je vous invite également à faire, c'est ce que je fais systématiquement, c'est d'aller parler aux habitants locaux pour vérifier un petit peu, pour poser des questions, comment est le quartier, est-ce que ça vit bien, est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, de la délinquance,
quelles sont les infrastructures, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous savez s'il y a des gens qui recherchent des logements, etc. etc. C'est hyper important d'aller parler aux gens. Je me revois encore sur l'achat de mon deuxième immeuble, aller interroger deux boulangeries à différents intervalles de temps pour leur demander, parce que je savais qu'il y avait une école à côté, savoir s'ils savaient, enfin voilà, si les jeunes recherchaient des logements. Je me revois encore aller dans une pharmacie là sur un immeuble que j'avais pas acheté parce que voilà, j'avais fait le tour de plusieurs commerçants qui m'avaient pas forcément vendu l'endroit où je voulais acheter. Et donc en fait ça permet de recouper les sources et de voir un petit peu si ce que vous dit l'agent ou si vous l'impression et la data que vous avez pu relever coïncide vraiment avec la réalité du terrain. Très très important d'être très factuel sur le terrain. La troisième erreur, c'est de se laisser emporter par les émotions. Je le répète également très souvent, l'émotion est le pire ennemi de l'investisseur. J'en parlais d'ailleurs sur le podcast avec Thomas que j'ai fait, qui est CGP. On faisait la comparaison entre les émotions d'un investisseur en bourse et les émotions qu'on peut avoir dans l'immobilier. Tomber amoureux d'une propriété peut clairement nuire à votre jugement et vous amener à ignorer des aspects qui peuvent être essentiels, comme des trucs qui vont être un peu cachés ou l'état général du bien. Donc le risque, c'est quoi? C'est bien sûr de surpayer un produit ou de ne pas le négocier fermement, ou encore plus grave, d'ignorer des signaux d'alarme. Donc mon conseil là-dessus, c'est de prendre des décisions basées sur des critères rationnels et des analyses de marché plutôt que de créer des coups de cœur. Alors pour ça, c'est très simple. Avant même d'aller visiter, vous pouvez par exemple établir une liste de critères avant de commencer et de rester fidèle à ces critères. C'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. L'idée, c'est quoi? C'est de provoquer l'émotion, le coup de cœur pour vos futurs locataires, pour votre revente, mais par contre de ne pas succomber à ce coup de cœur, à ces émotions lorsque vous allez acheter un produit. Quatrième erreur à ne pas faire, ne pas faire inspecter le bien. Alors ça, c'est également hyper important à comprendre, c'est que quand on fait une visite d'un bien, quand on oublie de faire inspecter le projet, le produit par un professionnel de l'immobilier, quand je dis professionnel de l'immobilier, c'est peut-être même plus du bâtiment d'ailleurs, une fois que vous êtes propriétaire, en fait, c'est trop tard. Donc les problèmes potentiels, c'est quoi? Ça peut être des défauts structurels, des problèmes d'électres, de plomberie, de la présence de moisissures. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, c'est ça qu'il faut retenir. Donc toujours, faites-vous accompagner d'une personne compétente dans le domaine des travaux afin de valider ou non les hypothèses que vous pouvez faire. De la même façon, ce que je dis, c'est que si un produit vous intéresse, vous devez être, en tant qu'investisseur, capable de pouvoir chiffrer des travaux à partir d'éléments à distance. J'entends par là une vidéo, des photos, un DPE. C'est quelque chose, moi, que j'apprends dans mon accompagnement dénicheur de pépites, où nous, tous les élèves qu'on accompagne, on les fait monter en compétences pour qu'ils soient à la fois hyper réactifs, pour pouvoir se positionner, pour avoir une fourchette très précise des travaux, afin d'émettre très rapidement une offre et de griller la politesse un petit peu aux autres, et puis derrière d'aller dépêcher des artisans pour justement confirmer un petit peu les hypothèses qu'ils ont fait sur la partie travaux. Mais voilà, encore une fois, on ne peut pas être bon partout, surtout quand on débute. Donc, faites-vous accompagner par quelqu'un dont c'est le métier, qui a une expertise poussée sur la partie travaux notamment. C'est quelque chose de primordial qui vous fera économiser à long terme, même à court terme, des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, parce que, les amis, en immobilier, la moindre erreur peut coûter très très cher. Enfin, la dernière erreur que je voulais vous signaler, c'est de ne pas tenir compte des dépenses futures. Négliger des coûts récurrents et les dépenses à long terme peut clairement transformer une bonne affaire en un véritable fardeau financier. Alors qu'est-ce que ça peut être par là? Ça peut être une taxe foncière importante, négliger le coût des assurances, les coûts de maintenance, des éventuels travaux d'amélioration. C'est vraiment primordial d'évaluer tous les coûts qui vont être associés à la possession d'une propriété, y compris donc des dépenses récurrentes. J'entends par là des charges, par exemple des charges d'immeubles. Moi typiquement, il y a des fois on me propose des projets, des T2 qui vont pas être très chers, 45, 50, 60 000, sur le papier plutôt en bon état, donc tu dis waouh, c'est une pépite. Sauf qu'en fait, quand tu regardes les charges de copro, tu es à 150 balles ou 200 balles de charges de copro par mois pour une petite surface.
en fait c'est mort. Le loyer que tu vas pouvoir proposer en face, il va être quand même hyper réduit à cause de ça. Et moi je m'emmerde même pas à aller visiter des trucs comme ça, je dis next tout de suite. Si vous devez avoir déjà des grosses charges de copro, alors il faut qu'elles soient maîtrisées et justifiées, il faut à minimum que ça s'impute sur plusieurs têtes, 3, 4, 5 têtes sur des locataires, sinon ça ne sert à rien. Donc vraiment c'est primordial de bien évaluer tous ces coûts-là associés au futur projet. Et je vous invite fortement également à créer un budget de réserve pour les imprévus et les frais de maintenance. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait sur tous mes projets immobiliers où j'avais des travaux certes, mais j'ai à chaque fois négocié un différé. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce différé? Alors, je ne suis pas parti en vacances, je ne suis pas parti en voyage, je n'ai pas fait le tour du monde. Néanmoins, je me suis constitué une trésorerie de guerre où je sais que en cas d'imprévu, si jamais j'ai un truc qui se passe, j'ai du cash de côté pour pouvoir justement assumer les coûts engendrés par les éventuelles réparations. Donc voilà, moi mon dicton c'est mieux vaut prévenir que guérir, je crois que c'est ça. Donc toujours anticiper, avoir une longueur d'avance plutôt que se retrouver le bec dans l'eau une fois que les problèmes arrivent. Donc voilà les amis, cet épisode est terminé. Donc pour récapituler un petit peu, pour éviter les erreurs courantes, assurez-vous d'évaluer correctement votre budget, de choisir un bon emplacement, de bien se faire inspecter votre bien par un professionnel du bâtiment ou un artisan si vous voulez soulever des doutes quant aux travaux, ne pas vous laisser guider par vos émotions, très très important, et enfin prendre en compte les futures dépenses. Les amis, si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. N'hésitez pas également à commenter cet épisode. Vous avez la possibilité juste en dessous de mettre des petits commentaires, etc. histoire de pimenter un petit peu cet épisode. Donc ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et ne manquez pas du coup le prochain épisode d'ImmoTrotter où je vais continuer à vous fournir de précieux conseils pour votre raccourci dans l'immobilier. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.